Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de la SLS, le Space Launch System, la future fusée de la NASA, qui s'approche enfin de la date fatidique de la mission Artemis 1. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais, puisqu'après plus d'une décennie de développement laborieux et d'innombrables délais, la fusée est enfin sortie de sa tanière pour la première fois. Une étape importante pour cette fusée colossale coiffée de la capsule Orion, qui devra emmener 4 astronautes vers la Lune. En effet, le jeudi 17 mars, le public s'était rassemblé en masse au pied du Vehicle Assembly Building, ou le VAB, le centre d'assemblage du légendaire Kennedy Space Center. Ils ont pu assister à la sortie de ce géant de 98 mètres de haut, transporté à l'aide d'une plateforme montée sur des chenilles. Lentement mais sûrement, il a acheminé la structure vers le pas de tir lors d'un trajet sous haute tension qui a duré environ 11 heures. Ainsi, pendant les jours et semaines à venir, la NASA va connecter l'engin à tous les systèmes hydrauliques qui permettront d'en assurer la maintenance avant le décollage. Il faudra d'abord s'assurer du fonctionnement de tous les systèmes et instruments, puis attaquer le remplissage du carburant. À ce moment, l'agence pourra attaquer le tout dernier test de cette série, à savoir le Wet Dress Rehearsal. En substance, il s'agit d'une séquence de tests et d'entraînement pour les équipes au sol, qui s'approche autant que possible des conditions réelles. Dans un premier temps, il consiste à remplir les réservoirs d'hydrogène, d'oxygène liquide, dont la combinaison permettra de propulser l'engin. L'objectif principal est de vérifier que tous les systèmes, et notamment les moteurs, fonctionnent comme prévu une fois la fusée chargée de ses fluides. Ils testeront aussi les systèmes au sol et les interférences entre les différents éléments de la fusée. Les ingénieurs profiteront aussi de cette opportunité pour répéter plusieurs scénarios délicats, comme la procédure en cas d'arrêt d'urgence. Une fois ce test terminé, la fusée sera presque prête pour son vol inaugural. Elle empruntera alors le chemin inverse et remettra se mettre à l'abri une dernière fois dans le VAB. Les ingénieurs pourront alors tester une dernière fois l'ensemble des instruments et sous-systèmes avant le grand départ. Le tout premier vol d'essai du SLS est prévu en mai ou juin prochain, une fois que ces derniers préparatifs seront terminés. À ce moment, elle s'élancera alors vers l'orbite de la Lune afin d'y transporter la fameuse capsule Orion, mais sans le moindre astronaute à bord. En effet, cette première mission, sobrement baptisée Artemis 1, n'aura pas encore vocation à ramener des astronautes sur la Lune. Dans un premier temps, l'objectif est de placer la capsule en orbite autour de la Lune pour tester l'intégrité des équipements en conditions réelles. Elle reviendra ensuite vers la Terre avant de s'écraser au beau milieu de l'océan. Et c'est un point qui fait d'ailleurs beaucoup froncer de nombreux sourcils, car même si ce vol inaugural représente bien évidemment une étape importante qu'il convient de saluer, le programme n'est pas exempt de reproches et d'incertitudes, loin de là. Car si le SLS et Orion font partie d'un projet initié en 2010, bien avant que l'administration ne se décide officiellement de retourner sur la Lune, et à cette époque le paysage était sensiblement différent. En effet, un nouvel acteur et non des moindres est apparu, il s'agit de SpaceX qui a jeté non pas un pavé mais un immense menhir dans la mare de l'aérospatiale, et j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous conseille ardemment de voir. Depuis sa montée en puissance spectaculaire, l'industrie a commencé à émuler son modèle basé sur des véhicules réutilisables, une approche qui semble bien plus adaptée aux enjeux qui attendent cette industrie au tournant. Mais le problème, c'est que les plans de la NASA vis-à-vis du SLS n'ont pas bougé d'un iota pendant tout ce laps de temps. Ce géant est toujours un lanceur à usage unique, un modèle qui semble un tantinet dépassé, voire complètement obsolète dans le contexte actuel. Un constat douloureux, sachant que la NASA estime qu'elle devra encore dépenser plus de 50 milliards sur le programme Artemis d'ici 2025, dont plus de 4 milliards de dollars par lancement du SLS. Cette question, déjà sensible en elle-même, a pris une ampleur encore plus importante quand les retards et les surcoûts ont commencé à s'accumuler, en partie à cause des négligences de Boeing. Et je ferai une vidéo là-dessus. Malgré ce gouffre financier, la NASA s'est toujours montrée optimiste. Elle continue de défendre son programme bec et ongle. Elle affirme notamment que le prix du lancement baissera considérablement après les 3 premières missions. Notons également que la NASA n'est pas entièrement responsable de cette situation. L'aérospatiale est un secteur où ces retards sont tellement fréquents qu'ils font presque partie de la routine. En revanche, le budget alloué par l'administration à la NASA pour mener à bien ce programme n'a lui non plus pas bougé en 10 ans. Cela passera d'abord par la mission Artemis 1, puis par Artemis 2, qui enverra cette fois des astronautes en orbite autour de la Lune. L'alunissage, lui, est prévu à l'occasion de Artemis 3, vraisemblablement pas avant 2026, et encore on est optimiste. Mais au-delà de cette échéance, le futur du SLS s'annonce relativement incertain. Certes, le véhicule a été optimisé pour cet usage unique, notamment à des boosters très peu chers à produire. Mais au bout du compte, le constat reste le même. En l'état, l'approche est clairement à contre-courant de la tendance actuelle, et le duo SLS Orion ne semble définitivement
pas compatible avec l'aérospatiale du futur. Si le public et les professionnels attendent donc le retour sur la Lune avec impatience, il s'agit tout de même de considérations importantes qui pourraient peser lourd sur l'organisation de la NASA. Il serait donc intéressant de voir quelle approche elle va privilégier. En effet, la NASA va-t-elle faire marche arrière et développer un nouveau système? C'est assez peu probable, vu les sommes et le temps nécessaires pour monter un tel projet, et les responsables de la fusée ne le savent que trop bien. De plus, il s'agirait d'un nouvel aveu de faiblesse assez peu glorieux. Va-t-elle alors décider d'abandonner entièrement l'idée de concevoir ses propres véhicules et sous-traiter cet aspect à un tiers comme SpaceX? Ou au contraire, va-t-elle continuer d'exploiter ce lanceur déjà rétrograde avant même son inauguration jusqu'en 2030, comme c'est encore prévu dans le programme actuel? Et là-dessus, malheureusement, je n'ai aucune réponse à apporter non plus, et pour cela, on se donnera rendez-vous en 2026 pour en avoir le cœur net. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo qui sera un petit peu de l'ordinaire puisque c'est quand même un sujet assez intéressant, comme j'aime bien aussi l'astronomie, donc je préférais un petit peu vous en parler. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.